Bon, moi, c'est pas au chocolat parce que je viens de Savoie, mais quand je vais à Toulouse, je commande toujours une chocolatine. Sur une première approche, on peut effectivement opposer le nord, le grand nord ou la partie septentrionale de la France à la partie méridionale ou le grand sud de la France. Par exemple, ne pas faire l'opposition entre sotte, une fille sotte et puis une fille qui saute. Donc dans les deux cas, c'est prononcé sotte. Mais on a des distinctions plus intéressantes et plus fines qui permettent d'isoler notamment le grand est ou le grand ouest. Par exemple, la poche qui désigne un sachet, ou alors le cornet à l'est, donc qui désigne aussi un sac ou un sachet. Et puis on a des expressions comme débaucher, sortir du travail qui sont connues qu'à l'ouest, ou des expressions qui sont connues qu'à l'est, comme la prononciation du T final de vin. Donc on dit vin de la Belgique à la Suisse romande, avec en englobant tout l'est. Crayon de bois, crayon gris, crayon à papier, crayon de papier, crayon papier. Selon les différentes régions, c'est différents termes. Donc là on voit que dans le reste de la francophonie, le mot crayon, enfin l'objet crayon, si vous voulez, change également de nom. C'est un crayon ordinaire au Maghreb, c'est un crayon de plomb ou un crayon à mine au Québec. Parfois, cela peut venir des dialectes que parlaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire des langues ancestrales qui étaient parlées avant l'arrivée du français. Mais on a des critères, des paramètres historiques. Par exemple, le français ne s'est pas exporté aux mêmes endroits, dans les mêmes régions, au même moment. Donc en Suisse et en Belgique, on a gardé des mots qui datent de couches anciennes du français, qui ont disparu en français central, mais qui se maintiennent encore dans ces régions. Puis il y a des raisons qui nous échappent, comme celle du crayon, où c'est des objets assez récents, ou le Tipex, ou le blanc correcteur, où on ne sait pas pourquoi il y a cette variation, mais en tout cas elle s'est installée. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à expliquer, puisque le français est arrivé, disons, dans le sud de la France, on parlait beaucoup occitan, ou les dialectes, ou les parlers occitans, ou les parlers d'oc, et ces différences de prononciation n'existaient pas dans ces parlers. Par exemple, on dit gilet et jaune, et on ne dit pas gilet et jaune. Ces oppositions sont là depuis que le français est parlé dans ces régions, et on ne sait pas comment elles se sont installées. En tout cas, on sait qu'elles se sont diffusées surtout grâce à l'école, aux instituteurs, qui s'en servent parfois pour les dicter ou pour apprendre à écrire aux enfants. Si vous voulez que les gens ne vous regardent pas comme une bête curieuse ou comme un étranger, adaptez-vous à leur prononciation. Maintenant, il n'y a pas une bonne prononciation. Souvent, les dictionnaires, d'ailleurs, de plus en plus proposent les deux prononciations possibles. Je pense par exemple à ananas ou ananas, ou à Annie ou anis. De plus en plus, les dictionnaires ne tranchent plus et proposent les deux prononciations pour éviter de vexer les uns et les autres, si vous voulez. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.